Bonjour. Après un long moment de repos, dès que je dois marcher, j'ai très mal sous les pieds. Un conseil pour soulager la douleur, s'il vous plaît? Salut et bienvenue. Je m'appelle Tania et je suis réflexothérapeute émotionnelle et des maladies cognitives. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fasciite plantaire ou de la douleur de la plante du pied pour que vous puissiez mieux comprendre. Je vous invite à appuyer sur le pouce bleu si vous avez aimé le thème et de me suivre sur ma page Facebook, Instagram, encore ou Spotify, où vous pouvez aussi m'écouter, écouter mes podcasts, et aussi sur TikTok, d'où vient cette question, où je fais des petites vidéos, story time, si je réponds à toutes vos questions en vidéo sur TikTok ou alors ici sur YouTube. Mon site internet et mon adresse mail pour les plus timides d'entre vous. Je peux vous dire que c'est un problème que nous ne savons pas les causes concrètes, mais en réflexologie plantaire, notre corps est lié aux pieds en forme de carte corporelle. Si les plantes des pieds sont malades, votre corps ou vos émotions le sont aussi. Pour plus que vous disiez que vous n'aviez rien, les émotions sont là, les troubles et les chocs émotionnels. Vous automatiquement neutralisez ce fait pour ne plus souffrir. Dans l'oubli, entre guillemets. Mais elles sont là. Vos pieds enregistrent tout. Donc, il faut une lecture de vos pieds pour que je puisse vous aider à comprendre le pourquoi que le fascia a commencé à inflammer. Cela peut être aussi une surcharge mécanique des muscles et les tendons beaucoup tendus. Je vous conseille d'avoir un réflexothérapeute pour qu'il puisse vous aider d'une façon plus durable comme vous le méritez. Mais il existe des techniques pour améliorer et soulager les douleurs et surtout accélérer le processus si vous avez un suivi thérapeutique. Le fasciite plantaire, c'est une inflammation d'un tissu qui commence par le talon jusqu'aux orteils. D'accord? Il tient aussi ce côté du pied. La première chose que vous pouvez faire est améliorer le mouvement des os de vos pieds. Et de cette façon, quand vous posez le pied par terre, vous arrivez à protéger le fascia du pied et les articulations. Donc, alors, on va travailler d'abord les orteils. D'accord? Vous prenez l'orteil, comme ça, les os là, et vous faites comme ça. Vous bougez, comme ça, sur toutes les orteils. Par un, ça peut être un petit peu dur à le faire. Pour les autres, peut-être que non. D'accord? Parfois, je reçois des clients à mon cabinet avec cette partie-là très tendue, comme du béton. Comme du béton. Voilà, on travaille toute cette partie, vous pouvez faire 2 fois aller et retour. Et vous allez faire, c'est de essorer le chiffon. Comme ça se fait. Bon, vous tenez la main là, près des orteils, l'autre, le talon, et vous faites ça. Comme essorer, voilà, d'un côté, de l'autre, ça peut faire un petit peu mal, mais c'est normal. Essorer le chiffon d'un côté, de l'autre. Voilà. Comme ça. Même pour vos enfants, si vos enfants font du sport, peu importe, s'ils ont mal, les enfants alors... on sait, ils ne s'arrêtent jamais. Donc, pour soulager les douleurs, essorer le chiffon.
Et après avoir essoré bien le chiffon, vous prenez le talon comme ça, d'accord? Et vous faites ces mouvements comme si c'était une balle. Vous voyez? Vous le bougez, par exemple, 15 fois vers la droite et 15 fois, 20 fois vers la gauche. Comme ça. Ok. Je bouge beaucoup ma main parce que vous arrivez à bien comprendre le mouvement. D'accord? Mais on fait ça. Hein? Ça fait du bien. L'autre chose, c'est très important à le faire. Ça soit que j'ai la difficulté de mettre mon pied là. Mais bon, vous arrivez à voir. On va activer et libérer le flux sanguin. On va libérer du bas, comme ça, vers le haut. Hop. Est-ce que vous arrivez à bien voir? J'ai un petit problème là. Hop. Comme ça. Il faut appuyer, pas trop fort, ni pas trop doux. Donc, il faut appuyer. D'accord? Comme ça. On active. Hop. Qui a déjà fait de la réflexologie plantaire? C'est une des techniques qu'on fait pour activer la circulation sanguine pour que le client puisse bien recevoir la réflexologie. On peut aussi faire sur le côté. Hop. Et on continue. Et aussi, très important à le faire, c'est comme ça. Hop. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. D'accord? Si vous sentez que c'est très intéressant, que quelqu'un que vous connaissez voit ces vidéos pour l'aider, partagez la vidéo aussi. Je vous remercie beaucoup. Hein. Je suis là pour vous aider et pour répondre aussi à vos questions. Il y a aussi une technique que vous pouvez faire aussi. Et c'est une technique qu'on peut faire dès qu'on réveille. Bon, imaginez-vous que vous êtes sur le lit, par exemple, et vous voulez attraper les draps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'attraper, d'accord? On va attraper le drap. On va attraper une serviette. Et on le met là. Et on tire la jambe. Hein? On le tire. On fait ça. D'accord? La jambe complètement droite. Hop. Et on fait ça. C'est très important de faire des étirements dès qu'on réveille. C'est très important, mais personne ne le fait. Ni moi. Ni moi. Mais bon, je fais du sport. Ok? Hop. On fait comme ça. On tire, on soulève la jambe un petit peu plus. Ça peut faire un petit peu mal là, mais c'est pas grave, ça fait que du bien. Notre corps, il est tout lié et ça aide à soulager et à bien étirer les tendons et les muscles. D'accord? Hop, on pose la jambe, on fait la droite, hop, on y va. Ah, celle-là, ça me fait mal. Hein? Bon, c'est normal. Cette jambe-là, elle est plus petite que l'autre. Donc, c'est normal qu'elle me fasse un petit peu plus mal que l'autre. On soulève la jambe. 30 secondes. D'accord? Chaque jambe, c'est aussi
suffit. L'autre technique que je vais vous montrer, c'est travailler ces muscles-là avec ou sans pantalon. Mais le mieux, c'est sans pantalon, avec un huile de massage, huile d'amande, huile de coco, noix de coco, je sais pas, huile d'olive. Oui, huile d'olive. Oui, pourquoi pas. J'ai lu ça en commentaire sur TikTok. Et masser, appuyer les pouces là, hop, comme ça vers le haut, hop, du bas vers le haut. Et aussi sur le côté. Je vous montre comme ça, mais avec les deux mains sur le côté. Bon, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de laisser votre pouce bleu et partager cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Laissez aussi en commentaire vos questions et on se verra bientôt. Bisous!